Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube de Winnie t'invite et pas Instagram. Donc aujourd'hui on va aborder un sujet juridique encore une fois. On va aborder précisément la loi Béranger. Donc déjà on va voir ce que c'est et ensuite on va voir quels en sont les impacts. Donc c'est parti. Juste avant de commencer, il est important de noter que cette loi est fondamentale en termes de protection des données et de vie privée. En effet, elle permet de collecter, de traiter et d'utiliser vos données personnelles. Et donc c'est pour ça qu'il m'a semblé plutôt judicieux de l'étudier ensemble aujourd'hui sur la plateforme numérique. Comme ça, vous pouvez voir comment cette loi, elle peut au quotidien impacter votre utilisation sur les réseaux notamment. Ok, pour favoriser la bonne compréhension de cette loi et des enjeux que je vais vous faire parvenir, on va diviser cette vidéo en 4 grandes parties. On va commencer avec le contexte et l'objectif de la loi Béranger, pour ensuite enchaîner sur le consentement éclairé et le contrôle accru de ces données. Par ailleurs, on étudiera le renforcement des droits des utilisateurs et on finira par la sanction et les responsabilités accrues. Contexte et objectif de la loi Béranger. Tout d'abord, cette loi tire son nom du député français qui l'a proposée, tout simplement. Et son objectif principal est de protéger les données des individus, donc dans un premier temps, et dans un second temps de réguler l'activité commerciale des entreprises qui sont amenées justement à traiter et à utiliser nos propres données personnelles. J'ai pas besoin de le dire, tu l'auras compris, mais en gros, cette loi s'inscrit dans le cadre de la protection de la vie privée des utilisateurs et de la conformité aux normes européennes, à savoir la conformité à la RGPD. Règlement général sur la protection des données. Deuxième partie, consentement éclairé et contrôle accru de ces données. Cette loi Béranger met l'accent sur le consentement éclairé des utilisateurs en ce qui concerne la collecte et l'utilisation de leurs propres données personnelles. Du côté des entreprises, elles ont l'obligation d'obtenir un consentement spécifique et explicite pour chaque utilisation des données. Et du côté des individus, ils ont bien sûr la possibilité de retirer leur consentement à tout moment. Pour que ce soit concret, l'exemple parfait, c'est lorsque tu te rends sur un nouveau site et qu'il y a les petits cookies et que tu acceptes sans même regarder. En fait, là, tu es en train de donner ton consentement explicite et spécifique à chaque utilisation des données, que oui, tu es d'accord pour qu'ils utilisent ces données. Pour l'exemple des cookies, je pense que tu étais déjà conscient qu'en appuyant sur le bouton « J'accepte », en fait, tu donnais ton consentement pour l'utilisation de tes données. En revanche, peut-être que tu ne sais pas encore ça, mais a posteriori, tu peux demander à supprimer en fait l'utilisation qui a été faite de tes données personnelles. Et je dis bien a posteriori. Troisième partie, le renforcement des droits des utilisateurs. Lorsqu'on parle des droits des utilisateurs, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, utilisateur, tu peux faire 4 grandes choses avec tes données personnelles. Déjà, y accéder. Tu peux également les limiter, tu peux les rectifier en cas d'erreur et tu peux carrément, ce que je te disais tout à l'heure, vouloir supprimer l'utilisation qui en a été faite. C'est donc à la charge des entreprises de fournir des explications claires et compréhensibles sur ce qui est fait avec les données personnelles des usagers afin que ces usagers puissent prendre des décisions éclairées sur leur propre vie privée. Quatrième et dernière partie, les sanctions et responsabilités accrues. Avec toutes les mesures qu'on a vues et qu'on a énoncées ensemble précédemment, évidemment que s'il y a un non-respect qui persiste, eh bien actuellement il est plus sévèrement sanctionné. Donc, pour les entreprises qui ne respecteraient pas les règles qu'on a énoncées, elles peuvent se voir infliger une amende, bien sûr une amende qui sera toujours proportionnelle à la gravité de l'infraction. Et en fait, c'est dans un but de faire responsabiliser les entreprises et de les engager à adopter des attitudes beaucoup plus respectueuses de la protection des données et tout simplement de la vie privée des utilisateurs. Et voilà, on est arrivé au bout de cette étude sur la loi Béranger. J'espère qu'elle t'en aura appris un petit peu plus sur tes droits en tant qu'utilisateur ou sur les devoirs en tant qu'entreprise. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires ou en message privé. Et n'hésite pas aussi à venir me rejoindre sur Instagram, je te mets l'arobase juste ici. Et aussi sur TikTok que je suis en train de développer. Donc du coup, n'hésite pas à me faire part des idées que tu souhaites voir sur TikTok puisque c'est un format un petit peu plus réduit. Moi je te dis à bientôt parce que là je suis en train de dégouliner de chaleur et on se retrouve prochainement. Gros bisous!